Bon vendredi, bienvenue dans le retour en direct du Radio Lounge sur Saint-Laurent à Montréal. C'est vendredi, on en parle depuis le début de la semaine et on a la chance ce soir d'accueillir avec nous Simple Plan. Et c'est pour ça que vous entendez autant de bruit. Merci, public en délire, de vous être déplacé ce soir. Merci à vous à la maison de passer votre début de soirée avec nous. Vous ne le regretterez pas parce que, comme je l'ai dit, Simple Plan est avec nous ce soir. Vous pensiez que ça criait tout à l'heure, c'est rien. Là, la foule est en délire. Les gars de Simple Plan sont avec nous. Chuck, bienvenue. Jeff, bienvenue. Bienvenue chez vous, en fait. Bienvenue en ville. Merci. On arrive dans le froid, hein? Ouais, hein? Pas chaud aujourd'hui. On a eu, honnêtement, on a eu un petit break là, des dernières semaines, mais les 3 dernières journées. On est bien content d'être à la goûte. maison, par exemple. Vous arrivez d'où? Ben écoute, on a passé quand même un peu de temps. Là. On est là depuis le mois de décembre. On est allé, à Dubaï, on est allé à Jérusalem, à Tel Aviv, en Pologne, en Europe. l'Asie, partout pas mal. Ça fait à peu près un an et demi qu'on se promène non-stop là en tour. Fait que c'est vraiment le fun. Ça va Cool. Et là, vous c'est un êtes. petit break. Oui, c'est ça. Vous êtes comme en pause jusqu'au 14 mars. Oui. Et le 14 mars, c'est la date du défi ski 12 heures de Bromont. C'est un peu pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour nous Ben en oui. parler, parce que vous avez décidé d'offrir le spectacle de clôture de cet événement-là, qui va aussi coïncider avec la fin de votre tournée. Ben c'est ça. Écoute, on vient moins parler de nous, mais plus du défi ski. Faire ce que je vais te faire faire maintenant. Ah non. Depuis une semaine, Pat, on joue à Ouch. La surprise est dans l'enveloppe! On n'a pas de thème. Ils ont même pas de thème! OK, check bien le Je pensais principe. que tu commences ça de même, puis après, il y avait une toune. tu sais. Non. OK, c'est juste Je viens ça. de te faire le thème live. Tabarouette, OK, c'est bon. Dans le fond, ce qu'on a demandé aux gens, c'est de nous envoyer du courrier, OK. des enveloppes avec le truc le plus weird possible dans l'enveloppe. On est ouvert à tout, ça peut être n'importe quoi. J'ai mis l'adresse sur notre page Facebook Énergie 9. Automania revenait à l'époque où l'alcool était interdit, où on mitraillait les gens en voiture. Michel Force faisait tout ça, non, c'est pas vrai. Michel Force est avec moi parce qu'il est propriétaire d'un Chevrolet 31. Ce qu'on voit habituellement est très souvent maintenant même transformé en hot rod, sauf qu'on a ici une version qui est complètement originale. Complètement originale. C'est un peu une voiture qu'on peut comparer pour les mêmes années à la Ford Tudor à l'époque. Oui. Chevrolet, en 1931, a vendu plus de 220 000 exemplaires de cette voiture-là. Qui achetait ça? C'est un 2 places. La voiture était... Est-ce que vous l'aimez de façon générale ou... Le look est très bien. C'est exactement ce que Mazda recherche, je pense, pour le public cible. C'est-à-dire que c'est jeune, c'est dynamique, c'est une voiture qui a un look très sportif. C'est puissant, ça a pas mal tout. L'intérieur, les matériaux, c'est beau, c'est bien fini. Pour le rapport qualité-prix, je pense qu'on a un beau jouet. Bon, ben ça y est, on se garde, c'est maintenant Mazda Speed 2010. Un beau succès québécois, cette voiture-là. Pourquoi? Parce que c'est performant, on se le cachera pas. Mais un des points importants, c'est que le rapport qualité-prix pour les options qu'offre le véhicule est vraiment impressionnant. Cette voiture-là arrive complètement équipée. Ici Danny Gagnon pour Juste pour rire en direct sur le plateau dans les coulisses de Dieu merci pour l'enregistrement d'une émission qui va regrouper tous les animateurs des galas Juste pour rire de cet été. Et là, comme un peu tout le monde qui se présente ici, j'ai juste peur de voir qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté de cette porte-là. Bon! Éric Salvaille! T'es game d'ouvrir la porte, ça va super bien. C'est certain que ce soir, avec la brochette d'invités qu'il y a là, les gens qui sont invités, c'est très facile de s'amuser, de déconner. Oh my God! J'aurais tellement chaud. Stéphane, t'avais aucune idée de ce qui t'attendait. J'avais aucune Qu'est-ce idée. que c'est? Là, je pense qu'on me surprend. Je crois que je vais jouer un chien. Salut Mike. Salut, comment ça va? Bien, merci toi. Ça va super bien. C'est Mike Ward. Oui. Ma mission, c'est juste de sortir sans fucker le sketch. En gros, c'est ça qu'ils m'ont dit. Fait que je vais essayer de fucker le sketch. Guinantel, comment ça va? Il m'a pas vu. Là, tu vas faire ce qu'on appelle un caméo. Faut pas qu'il sache que t'es là, c'est ça? Est-ce que tu sais c'est quoi ton rôle? En fait, mon rôle, c'est Guy Nantel, puis c'est d'avoir l'air bête. Fait que ça va être assez facile. Vous vous demandez probablement lequel a gagné le trophée du meilleur improvisateur, mais vous allez devoir attendre la diffusion de l'émission à l'automne. En attendant, vous pourrez les voir à l'œuvre dans leurs galas respectifs pendant le festival Juste pour rire. On
en parlait tout à l'heure. Ce soir, c'était soir de gala pour Laurent Paquin et on m'apprend qu'il vient à peine de sortir de scène. Danny Gagnon est dans les coulisses du Théâtre Saint-Denis. Est-ce que tu es à ses côtés, là, Danny? Salut Julie, Salut. à ses côtés, tu dis tout de blanc vêtu, il est tout chaud. Ben oui. Allô, Laurent? Hey, on fit? Oui, on est dans le pôle, c'est Ben le oui. printemps aujourd'hui. Laurent, ça fait à peine quelques secondes, peut-être Oui. 1 minute maintenant. Comment on se sent après? Est-ce que c'est genre un vide total brûlé ou si tu te sens rempli, gonflé, à bloc, plein d'énergie? C'est un mélange des deux, c'est-à-dire que la tête est allumée et le corps est fatigué. Donc, c'est quel entre la tête et le corps va gagner le combat, ça, je ne sais pas. Mais pour l'instant, la tête mène, là, parce que ça va bien. Là, on est allumé là. Est-ce qu'il y a un numéro ce soir que tu aurais aimé écrire? Tu sais, le genre de numéro où tu dis, hey, celui-là, j'aurais aimé ça que ça soit le mien. Ah, mon Dieu, il y en a tellement. Mon Dieu, je sais pas. Vite de même, j'ai le pacing. Tu vois, il y a une feuille là. Écoute, Guillaume Wagner, c'était excellent. Guy Nantel, mais là, si j'en nomme, les autres vont être jaloux. Mais le numéro final, la chanson finale, j'aurais aimé la composer. Mais c'est pas moi. C'est un classique hein, de Michel Louvain, disons-le. C'est une chanson on a fini le show sur une chanson de Michel Louvain. Faut dire que ça a terminé de façon très loufoque, une chorégraphie où tout le monde... C'est ça. Ben, l'idée, c'est qu'on voulait faire une chanson très positive. C'est la chanson « Je déclare l'amour » où on rêve d'un monde meilleur, où il n'y a pas de guerre, de misère et tout ça. Et je trouvais ça drôle de chanter cette chanson-là avec tout l'entrain possible. Mais pendant que je la chante en arrière, tout s'écroule. Il y a un gars qui pogne en feu, le décor tombe, c'est des gens qui se battent. Moi, je trouvais ça très drôle. Je pense que oui. Là, ta loge est là. On sait que tu vas y aller dans quelques minutes. Qu'est-ce que ça fait, Laurent Paquin, après une performance comme ça? Est-ce que, comme à la sortie d'un bar, est-ce que tu vas manger une poutine? As-tu un rituel, genre? Non, je m'en vais retrouver des amis. On va célébrer ensemble parce que il y a des gens qui ont travaillé vraiment très, très fort. Tu sais, les scripteurs, les gens, le metteur en scène, toute l'équipe, on a travaillé comme des fous. Et encore aujourd'hui... Donc, c'est pour ça que on va aller, on va fêter. On va peut-être boire une bière à deux ou trois. Évidemment. Ils sont comme ça. Oui, on est de même. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi. Bonne soirée. Salut, Laurent. En passant, Jean-Michel te fait dire un beau bonjour. Il a bien aimé être sur son gala. Tu feras le message. Ah oui, il fait dire que Jean-Michel a vraiment aimé être sur ton gala. Il fait dire bonjour. Ah, merci. Salut, Jean-Michel. Salut. Aujourd'hui, je vous amène dans les Basses-Laurentides pour faire la Route des Arts. La Route des Arts avec tout un artiste. Viens-t'en, en bas. Texte le corps, on va s'offrir tout un road trip. On n'est pas à pied, hein? Pas de problème. Tex, notre premier arrêt de la Route des Arts aujourd'hui, ça va être quoi? C'est à l'église de Saint-André d'Argenteuil. Et c'est un endroit qui regroupe les tableaux d'à peu près toutes les peintres qui font partie de la Route des Arts. Ça part d'Oka, ça va jusqu'à Saint-Alphonse. Oh, Huberdeau, c'est loin, là, tu commences à monter haut. Il y en a pas mal partout. Il y a des artistes qui sont éloignés les uns des autres. Et la Route des Arts, c'est un petit peu un moyen de les regrouper, un moyen aussi qu'ils se connaissent.